C'est bon, c'est bon. Bonjour à toi et bienvenue sur Move to Africa. Je suis très heureux de te retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du patriotisme économique. C'est quoi concrètement le patriotisme économique? C'est le fait de consommer des biens et services au sein de sa communauté. Là, si tu m'écoutes, il y a des fortes chances que tu sois de la communauté africaine afrodescendante. Tu vas essayer, autant que possible, de consommer auprès des business, auprès des entreprises qui appartiennent à des Africains ou à des afro-descendants. Mais avant de poursuivre dans cette vidéo, je vais te raconter une histoire qui va vraiment te sensibiliser sur l'importance du patriotisme économique. Tu sais, j'ai aménagé dans une ville à une période de ma vie qui était majoritairement habitée, peuplée par des Africains et par des afro-descendants. Mais à ma grande surprise, la plupart des business de cette ville-là étaient tenus par des Pakistanais, par des Chinois. Et je me demandais, mais attends, mais où sont les Africains? Et parfois même, ces Pakistanais mettaient des vendeurs ou des vendeuses africaines devant et tu avais comme l'impression que le business appartenait réellement à des Africains ou à des afro-descendants. Mais quand tu creusais, non, ce n'était pas le cas. Il y avait juste une vendeuse, il y avait juste une dame qui faisait à manger si c'était un restaurant, et ça faisait comme si c'était un restaurant africain, mais alors que pas du tout. Et moi, ça commençait à me gêner. Je me suis dit, mais attends, moi j'aime bien consommer africain, j'aime bien donner de la force à mes frères, à mes sœurs. Mais comment ça se fait que là, il n'y a que des... Bon, je ne suis pas raciste, mais vraiment loin de là, quoi, loin de là. Je consomme partout, mais de temps en temps, j'aime bien aussi donner de la force à mes frères et à mes sœurs. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a aucun business qui appartient à des Africains ou à des afro-descendants? J'ai commencé à me renseigner. J'ai commencé à me renseigner auprès de mon coiffeur, auprès d'un collègue qui vivait dans cette ville-là depuis bien longtemps par rapport à moi. Et là, à ma grande surprise, on a commencé à me poser plein de questions. On m'a dit, mais Michel, attends, pourquoi tu veux forcément acheter ton saka auprès d'un commerce qui appartient à un Africain? On s'en fout de ça. L'important, c'est simplement d'avoir ton saka à un bon prix et de faire à manger chez toi. Je lui ai dit non, on s'en fout pas de ça. Parce que moi, j'aimerais participer à l'émergence des business de mes frères. C'est comme ça qu'une communauté devient forte. Et la plupart des communautés qui sont fortes aujourd'hui sont passées par là. Si je prends l'exemple de la communauté juive, par exemple, ils ont pratiqué le patriotisme économique, mais à donf. À donf, à donf. Et ça, je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à travailler. La plupart de mes collègues qui étaient juifs, très sympas, très gentils, quand il s'agissait d'aller manger à midi, généralement, ils allaient dans des restaurants juifs. Je ne sais même pas s'ils faisaient exprès, en fait. C'était comme naturel pour eux. Généralement, ils allaient dans des restaurants juifs. Et il n'y a rien de mal avec ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un qui était communautaire, c'est vu comme une insulte. Non, il n'y a rien d'insultant là-dedans. Tu peux être communautaire, tu peux aimer ta communauté, tu as le droit. Ok? Et là, j'aimerais t'inciter au fait à penser au patriotisme économique. 2022 vient de finir. Pose-toi la question de savoir combien de fois tu as acheté auprès d'un business afro. Tout simplement. Je poursuis l'histoire. On a commencé à me demander des questions, mais Michel, imagine maintenant qu'un Chinois embauche une Africaine en tant que vendeuse. Si tu vas acheter chez les Chinois, en quelque sorte, tu contribues au salaire de l'Africaine. Donc, tu donnes de la force à une sœur. Je leur ai dit oui, mais moi, j'ai quand même envie de trouver des business africains dans cette ville quand même. C'est une ville majoritairement peuplée par des Africains. Donc, il y a certainement des business qui appartiennent réellement à des Africains. Et là, je commençais maintenant à avoir des listes, des endroits, des adresses. On m'a dit, si tu vas là-bas, tu as une boutique exotique qui appartient vraiment à un couple africain, et ça fait 20 ans, 10 ans qu'ils l'ont et tout ça. Je me suis dit, bon, je suis allé voir et tout ça. Et à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il y avait de nombreux business africains dans cette ville-là, mais il fallait les chercher, au fait, pour les trouver. OK? Et la chose aussi qui m'a poussé à réfléchir, c'est que la plupart de ces business-là étaient dans 3 secteurs à peu près. C'était soit des salons de coiffure, soit des restaurants, et soit des boutiques exotiques. Et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi les Africains investissent dans ça? Il n'y a pas autre chose, sérieusement. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé une boulangerie africaine. Je ne sais pas vous, mais moi, franchement, c'était la première fois de voir une boulangerie ici en France qui appartient à un Africain. J'en ai entendu parler dans des histoires et tout ça sur YouTube, mais là, vraiment que je rentre dans une boulangerie qui appartient à un Africain, c'était la première fois. Vraiment des petites filles de 15-14 ans qui vendaient. Dans l'arrière-boutique, il y avait la mère qui faisait du pain, le père aidait un petit peu. Et je me suis dit, attends, c'est vraiment une boulangerie qui appartient à un Africain ou bien ils ont juste mis une famille pour décorer? Et je me suis dit, non, c'est quand même pas possible qu'ils fassent ça. J'ai demandé à mon collègue là,
Il m'a dit, Michel, oui, c'est vraiment une boulangerie afro, parce que le proprio de cette boulangerie-là, c'est mon pote. C'est lui qui a créé la boulangerie et il a mis sa famille pour travailler, au fait. Vous voyez? Et je vous assure, celle de chez moi à la boulangerie, j'en avais pour 10 minutes en voiture, à peu près. Mais je faisais mon trajet pour aller chercher mon pain là-bas. Vous voyez, je faisais mon trajet aller-retour pour aller chercher mon pain. Ça me coûtait genre 5 euros, 4 euros, mais je voulais donner quand même de la force. Le patriotisme économique. Vous voyez? Donc, je vous incite vivement à penser au business des Africains et des Afro-descendants. Quoi que tu veuilles, des baskets, des chaussures, à manger, tout ce que tu veux, il y a certainement un frère ou une sœur qui possède un business qui propose ça. Et aujourd'hui, avec les réseaux, c'est plutôt simple de les trouver au fait. Si tu cherches bien sur Facebook, sur Instagram, tu peux trouver. Tu cherches un courtier pour un prêt immobilier, pense à une sœur ou à un frère. Tu vas sur Instagram, tu écris courtier immobilier et tu regardes. Vous voyez? Je vous assure, toutes les communautés qui se sont développées, sont passées par le patriotisme économique. Ok? Il n'y a pas de mal à aimer sa communauté. Il n'y a pas de mal. C'est même une très bonne chose. Ok? Donc, aimer sa communauté ne signifie pas forcément détester les autres. Non, on reste ouvert aux autres. On laisse nos business ouverts aux autres. Ok? Mais entre nous, on fait en sorte de se donner de la force mutuellement. Mais je vais finir en disant ceci. Pourquoi maintenant la plupart des Africains évitent d'aller dans des business afro, dans des restos afro par exemple? Ça aussi, il faut remettre en question aussi plusieurs choses. Hein. Parce que moi, je vais vous parler de l'accueil, du service client. Je ferai aussi une vidéo là-dessus. Il y a quand même des failles parfois dans certains business détenus par des Africains. Il faut aussi qu'on dénonce ça. On ne doit pas rester là seulement à plébisciter, patriotisme économique. Non, on doit aussi dénoncer parfois l'accueil, parfois la propriété. C'est pas au top du top. Je ferai une vidéo aussi là-dessus. Mais là, pour l'instant, j'aimerais vous inciter à consommer auprès des business qui appartiennent à la communauté, qui sont détenus par des Africains ou par des Afro-descendants. Donc voilà le but un peu de cette vidéo-là. Je vous raconte comment j'ai découvert une boulangerie noire. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de voir des boulangeries qui appartiennent à des Africains ici en France, ou bien au Canada. Est-ce que c'est plutôt courant? Mais moi, je vous avoue, c'était vraiment ma première fois de voir ça. Et j'ai trouvé cette boulangerie parce que j'ai cherché. J'ai fait la démarche de chercher. Parce que vous savez, on a tendance à dire que les Africains n'investissent pas assez. Réveillez-vous les Africains. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs afro et afrodescendants, mais ils souffrent d'un manque de visibilité. Ils souffrent. Je vous assure, ils manquent de visibilité, ils manquent de soutien. Donc c'est à nous maintenant d'aller les chercher et de donner de la force. C'est comme ça que ça marche. Si on veut se développer, on doit se soutenir mutuellement. Voilà, c'était un peu le but de cette vidéo. Je t'ai dit, laisse-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses du patriotisme économique. Et n'hésite pas à me poser des questions, je répondrai. Et je donne rendez-vous à la prochaine vidéo où là, je parlerai maintenant des défauts récurrents des business afro. Certes, c'est en train de changer. Franchement, j'ai fait un salon l'année dernière, Business Africa. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs africains qui proposent des très bonnes choses de qualité et tout ça. Mais il y a quand même des défauts qui restent et je vais en parler parce que j'ai vraiment des histoires très très surprenantes que j'ai vécues, notamment dans des restaurants africains. Bon, donc, il faut aussi en parler pour qu'on puisse s'améliorer. Mais aujourd'hui, dis-moi, est-ce que tu es prête, est-ce que tu es prêt à consommer auprès des business afro ou bien c'est déjà quelque chose que tu fais, que tu pratiques? Voilà, laisse-moi ton commentaire. Et like cette vidéo et abonne-toi aussi à la chaîne. J'en parle pas assez, mais c'est vrai que j'aimerais faire grimper le nombre d'abonnés. J'aimerais atteindre les 1000 abonnés durant l'année 2023. Voilà, merci. C'était Michel pour Move to Africa. Ciao, ciao. Comment j'arrête ça?